Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africain pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et des travaux ont commencé depuis les 30. Avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale.